C'est à l'invitation du président américain Barack Obama que le président du Faso s'est rendu à Washington le 3 août dernier pour prendre part au premier sommet États-Unis-Afrique. Après une dizaine d'heures de vol avec escale aux Açores, une île sous tutelle espagnole pour le ravitaillement, l'avion présidentiel s'est posé sur la base américaine d'Andrews, où le couple présidentiel a été accueilli par les officiels américains. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent ont aussi fait le déplacement de Washington pour discuter avec les dirigeants américains sur des thématiques relatives à la gouvernance, à la sécurité, au commerce et à l'investissement, mais aussi aux futures générations. Les États-Unis veulent mieux se positionner sur le continent africain, un continent d'avenir avec une croissance de plus en plus stable qui oscille autour de 5%. Les différents responsables de l'administration américaine ne se sont pas embarrassés de fioritures pour dire leur ardent désir d'occuper une place de choix dans le partenariat avec l'Afrique. Ainsi, plus de 33 milliards de dollars, soit quelques 16 500 milliards de francs CFA d'investissement dans divers secteurs de l'économie ont été annoncés par le président américain. Au regard de l'abondance des ressources naturelles, de l'assainissement progressif du climat des affaires et de la dynamique de démocratisation, les États-Unis d'Amérique se sont engagés en faveur d'un programme dénommé Power Africa. Programme qui vise du reste à doubler l'accès à l'électricité en Afrique subsaharienne et qui sera conduit en partenariat avec le secteur privé, la Banque mondiale et le gouvernement suédois. L'administration Obama a une autre vision de l'aide au développement, celle fondée sur la réalisation d'infrastructures à travers des organisations autonomes œuvrant au bénéfice des populations. Reste au continent de créer un environnement politique et économique propice aux affaires. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est d'abord l'établissement de grands liens politiques entre le gouvernement américain, donc le président Obama et les chefs d'État africains, en ce qui concerne leur engagement à s'associer pour l'organisation d'un développement économique international plus équilibré, mais aussi l'engagement des deux régions à assumer des responsabilités collectives en matière de stabilité et bien sûr de sécurité pour le continent africain. Ça, c'est la première appréciation que je fais. L'autre élément, c'est bien sûr la rencontre entre les secteurs privés des deux régions. Je crois que c'est aussi un élément fort de cette rencontre, à savoir que l'Afrique qui a besoin, sur le plan économique, davantage de résultats pour son économie, va donc, avec ce secteur privé américain qui est donné comme le plus dynamique au monde, je crois va tirer des enseignements, le secteur privé africain va bien sûr établir ici aussi des partenariats qui vont soutenir les économies africaines qui ont besoin aujourd'hui de cette ouverture pour consolider ce qui se réalise actuellement dans notre continent. Également invité à la rencontre, la commission de la CEDEAO a salué cette initiative qui permettra de renforcer les relations de coopération, notamment dans les domaines économiques.
Il faut retenir que ce sommet est historique puisque c'est la première fois qu'il y a ce sommet des chefs d'État d'Amérique et d'Afrique. Et plus important encore, c'est qu'il a été l'occasion de revoir la coopération et surtout les relations économiques et commerciales entre les États-Unis et notre continent. Et il a été question de l'AGOA qui a permis sans doute des succès importants, mais qui demeure encore perfectible. Et je crois que les discussions qui ont été menées ici permettront d'avoir un accord encore beaucoup plus efficace pour notre développement. Des rencontres sectorielles sur différents thèmes ont par ailleurs regroupé des personnalités et spécialistes. Nous avons eu une réunion très importante sur le thème de la résilience et la sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique. Alors, à ce niveau, il était question d'un certain nombre d'engagements qui ont été pris par le gouvernement américain, notamment de mettre à la disposition des leaders africains, des jeunes leaders africains, 1300 bourses pour les former dans le domaine du leadership et de l'entrepreneuriat. Donc là également, c'est une opportunité que nous comptons saisir pour que nos jeunes puissent effectivement bénéficier de l'renforcement des capacités. Il a été également annoncé une contribution de l'agence Rockefeller Foundation et puis l'USAID à concurrence de 48 milliards, c'est-à-dire environ 100 millions de dollars, pour soutenir les initiatives de résilience. Mais là, je dois noter que c'est une première mise qui va permettre au gouvernement américain de capitaliser un certain nombre d'expériences en termes de résilience pour bâtir des projets beaucoup plus importants par la suite. Et ces contributions vont toucher l'Afrique sahélienne, dont le Burkina, mais aussi la Corne de l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Nous avons également discuté avec des ONG, parce que vous savez, les contributions américaines, notamment de l'USAID et de Rockefeller, ce n'est pas les ONG. Donc au Burkina, nous avons un certain nombre d'ONG qui sont actives, qui vont nous permettre de renforcer vraiment nos expériences dans la conduite des programmes de résilience. Sur le plan bilatéral, le président du Faso a rencontré des personnalités américaines, au nombre desquelles le secrétaire d'État John Kerry. Les échanges ont porté tout naturellement sur les relations de coopération entre nos deux pays. Je suis très heureux de pouvoir souhaiter la bienvenue au président du Burkina Faso, le président Compaoré. Je suis très heureux de pouvoir l'accueillir ici. Mais tout d'abord, je dois exprimer nos condoléances au président et aux familles des 28 Burkinabés, des citoyens burkinabés qui figuraient parmi les 116 passagers du vol Air Algérie qui a eu un accident le 24 juillet. Monsieur le Président, nous vous exprimons à vous et au peuple burkinabé nos condoléances et bien sûr, nous espérons que ces familles pourront être soulagées de cette douleur et de ce deuil. Le Burkina Faso a fait d'énormes contributions pour lesquelles nous sommes très reconnaissants pour faire évoluer la paix et la sécurité régionale. Nous apprécions beaucoup les contributions du Burkina Faso aux opérations onusiennes et régionales et nous apprécions aussi ce que le Burkina a fait durant les négociations récentes à Alger, les négociations relatives au Mali. Il y a d'importants défis dans cette région, tout le monde le sait. Nous avons été très impliqués pour essayer d'aider à divers endroits pour assurer la stabilité. Et chaque pays qui contribue à ce travail apporte une contribution importante à la stabilité et au développement futur de l'Afrique. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire d'État, je voudrais bien sûr commencer par vous remercier pour l'expression de votre compassion pour les victimes de la catastrophe aérienne
et vous demander de transmettre au président Obama toute notre gratitude pour l'invitation de l'Afrique à venir partager avec les États-Unis les préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui, qui concernent le développement du continent, la paix et la stabilité dans notre région, mais aussi voir ensemble ce que nous pouvons faire pour contribuer solidairement à la paix internationale. Nous sommes heureux donc d'être là et de pouvoir participer à ces grandes discussions qui vont s'organiser autour des grandes thématiques qui concernent l'avenir de la consolidation des rapports entre le continent africain et les États-Unis. Translation for that? They did. Merci. 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 Allez, venez. Voilà. Blaise Compaoré a rencontré les membres du club de la marine et de l'armée. Là est constitué un lobby du Conseil de l'Atlantique qui conseille et oriente le gouvernement américain sur des questions relatives à la paix, à la sécurité mais aussi au développement. Le président du Faso leur a expliqué sa vision de la paix dans la sous-région et son implication personnelle dans cette perpétuelle quête de la stabilité en Afrique de l'Ouest et ailleurs dans le monde. À la lumière des échanges, un consensus s'est dégagé autour du rôle moteur du chef de l'État burkinabé dans les médiations sur le continent. Comme vous avez remarqué par les personnalités représentées ici, il y a un peu de tout. Nous avons nos anciens ambassadeurs au Burkina Faso, nous avons des anciens fonctionnaires du gouvernement américain et c'est vraiment une source de matière grise de l'intelligence du peuple américain, mais aussi une source pour essayer de contribuer à cette coopération entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso. Je pense que nous avons été heureux d'exposer à cet éventail de personnalités américaines les stratégies de paix et de sécurité au niveau de notre région, la CEDEAO, et aussi comprendre le rôle que le Burkina Faso joue à la demande de la CEDEAO pour le règlement d'un certain nombre de ces crises. Ça a été l'occasion d'échanges très fructueux et je retiens que le désir partagé d'accroître toujours les relations entre les États-Unis et notre région. Des questions d'éclaircissement sur les questions sécuritaires ont été les plus posées par les membres du club, eux qui ne conçoivent pas de développement sans paix et sans stabilité. Je crois qu'ils sont satisfaits, mais ce que nous devons dire, c'est qu'aujourd'hui, c'était plus question de sécurité. Mais comme vous avez remarqué, on ne peut pas faire la sécurité, on ne peut pas faire le développement sans la sécurité. Comme ça, tous les sujets étaient entretenus ici au niveau de pouvoir sécuriser non seulement le Burkina Faso, mais aussi la région. Et en plus de cela, pour permettre au développement de s'accroître, d'où la conclusion à la fin de la session de la signature de cet achat de ces machines fabriquées par MIC Industries. Et c'est donc dans cette atmosphère bon enfant qu'a été signé cet accord d'achat de machines capables de construire des maisons, des hangars et autres infrastructures socio-éducatives et sanitaires à des coûts très réduits et en un temps record. Une société qu'avait du reste visité le président du Faso lors de son séjour en septembre 2013. Nous avons commencé la production des unités. Ça, c'est des unités mobiles de production que le client peut transporter dans n'importe quelle région pour commencer la production, la fabrication littéralement des bâtiments. Ce qui peut se faire très vite parce qu'on peut construire de 5 à 10 maisons par jour s'il y a la main d'œuvre. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que nous transférons la technologie au Burkinabé.
ça sera produit, ça sera utilisé, tout sera fait par les Burkinabés. Donc il y a des séances d'entraînement. Il y a d'abord 7 ingénieurs qui vont venir dans notre plan en Virginie pour être entraînés. Ensuite, nous allons venir sur place à Ouaga et pour entraîner une 50aine de personnes pour la construction, pour la technologie de construction de ces maisons mobiles. En cas d'inondation ou de quoi, on peut avoir des maisons rapidement pour déplacer les gens. Je vois par exemple de l'armée pour pouvoir avoir des garnisons rapidement. On a des tentes, on a des maisons, on a pour garder les équipements. Je pense à les écoles. Nous avons un modèle pour construire des classes de 4 classes en une semaine. Nous avons des modèles pour construire des dispensaires rapidement. Donc vraiment, ça va révolutionner ce qu'on appelle la construction au pays. Le président du Faso s'est personnellement investi dans la promotion des investissements vers le Burkina. Ainsi, a-t-il pris part à la rencontre entre hommes d'affaires américains et burkinabés. Un forum d'affaires qui devra permettre de créer une dynamique de coopération économique entre nos deux pays. Blaise Compaoré a insisté surtout sur les mesures prises par le Burkina Faso pour encourager la venue d'hommes d'affaires dans notre pays. Nous sommes disposés à envisager avec vous des perspectives de réelle participation de vos entreprises au développement économique du Burkina Faso. Depuis plus d'une décennie, mon pays a conduit d'importantes réformes structurelles ainsi que des politiques pertinentes de développement qui ont permis à l'économie nationale d'évoluer dans un climat d'affaires favorable et de réaliser des performances remarquables en dépit du contexte international de crise. Je voudrais vous en donner quelques éléments d'illustration. Premièrement, l'économie du Burkina est de modèle libéral. Les réformes que nous avons opérées ont conduit à la libéralisation de l'économie et à la promotion du secteur privé comme moteur de la croissance et du développement. Il en est résulté l'ouverture des principaux secteurs d'activité au privé, télécommunications, énergie, transport aérien, mines, banques, assurances, etc. L'ouverture totale aux investissements étrangers directs, la libéralisation du marché du travail consacrée par l'adoption d'un code du travail qui donne à l'employeur la maîtrise de la gestion des ressources humaines de son entreprise, la déréglementation des prix, à l'exception de ceux des hydrocarbures,